Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Eléno. Alors effectivement, je tiens à préciser que Christophe est mon frère jumeau, ce qui n'empêche que je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans cette interview Focus Challenge. Donc le but, c'est toujours de faire un partage d'expérience entre chefs d'entreprise par rapport à cette période un peu particulière qu'est le Covid-19. C'est aussi de partager de l'énergie positive et de l'enthousiasme. Je me présente rapidement. Hélène Obino, co-dirigeante de l'entreprise Croissance HD. On accompagne les entreprises pour entrer dans une dynamique positive en positionnant l'humain au centre de la transformation. Et on travaille beaucoup sur la raison d'être de l'entreprise. Voilà. Est-ce que tu es prêt, Christophe? Très près de toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, je suis en effet un chef d'entreprise depuis 2007. On a créé avec mon associé une entreprise de conseil dans la gestion de fortune qui s'est construite toute seule en partant de zéro avec juste la ferme intention de mettre le conseil en préalable à toute relation d'investissement avec les clients. Ok, vous êtes une équipe de combien? Alors, nous sommes 11 personnes à ce jour, ayant commencé à deux au début. Et les 11 personnes qui travaillent dans le sein de l'équipe sont soit les associés, mais soit des gérants de fortune qui ont avec eux une trentaine de clients à gérer, pas plus, parce qu'on ne veut pas que ce soit du volume, mais de la qualité. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est la raison d'être de ton entreprise? Alors, comme j'ai pu avoir l'honneur et l'avantage de suivre la formation Croissance HD il y a maintenant 3 ans, on a beaucoup réfléchi sur la raison d'être de notre entreprise et depuis, ça a beaucoup changé les choses chez nous, notamment le verbatim qu'on utilise et la conscience que l'on a de la nécessité ou de l'intérêt de notre prestation vis-à-vis de nos clients. Et donc la raison d'être de notre entreprise, c'est assez simple au final, c'est de révéler le potentiel d'une situation patrimoniale au service d'un projet d'entreprise ou d'un projet de vie du dirigeant qu'on aura pu comprendre, expliciter et mettre en musique par rapport à tout ce qu'on aura pu comprendre de sa situation. Et donc, c'est un projet qui dure dans le temps, qui n'est jamais acquis, qui doit toujours être challengé et qui permet d'asseoir et de construire une relation durable. Et dans ce sujet-là, nous, on a pris l'habitude maintenant de prendre l'image des ponts, c'est-à-dire que quand on commence une relation avec un client, on construit un pont et l'objectif, c'est bien sûr de l'entretenir, ce pont, pour qu'il puisse conduire le client au bon endroit et que s'il est satisfait, il puisse aussi nous recommander à d'autres. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire de quelle façon votre entreprise est impactée par le Covid-19? Est-ce qu'elle est impactée déjà et de quelle façon? Alors oui, elle est impactée parce que l'équipe est toute en télétravail, confinée chez elle pour faire en sorte de les respecter et puis de respecter leur santé. Mais toutefois, on a une activité forte en ce moment avec du secrétariat juridique, notamment des assemblées générales à préparer et des comptabilités à faire. Et puis aussi, il y a la période fiscale qui arrive. Donc, on est, on va dire, à 100% et même peut-être même à 110 ou 115% de notre travail habituel parce que le télétravail, dans ce qu'on a découvert, a aussi des vertus, même s'il y a quand même des difficultés, mais on avance en profondeur sur des sujets qu'on avait tendance à laisser un peu à plus tard. Donc ça se passe plutôt bien par rapport à ça. L'autre point aussi, c'est que tous les jours, on a une réunion, une visioconférence d'équipe qui dure 3 quarts d'heure avec un ordre du jour, un plan d'action pour la fois d'après et une présentation qui est faite par un ou deux membres sur un sujet précis qui avait été défini la fois d'avant. Et donc, ça fait vraiment participer tout le monde et on avance beaucoup sur plein de sujets. Donc, du coup, oui, il y a un impact parce qu'on ne se voit plus physiquement, mais globalement, on est plutôt en synergie et on développe des choses plutôt agréables. Alors, la seule difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a plus de rencontres physiques avec les clients et les visioconférences avec les clients, ça ne fait pas tout. Donc, du coup, il y a aussi le stress des marchés, le stress de comment il faut qu'on investisse et comment il faut faire investir les clients pour rebondir après l'impact du Covid-19 sur les cours et sur les portefeuilles des clients. Même si on avait été très prudent et si on avait désinvesti au mois de décembre,
on a quand même des impacts. Donc, il y a tout ça à accompagner, mais ça se passe plutôt bien. Et comme on est très proche des clients et comme on les suit et qu'ils sont peu nombreux, on les a tous appelés plusieurs fois depuis l'entrée du confinement. Donc, du coup, on développe la relation, on continue à la développer. Il n'y a pas un stress inacceptable ou un stress qui figerait la relation. Ok. Donc, vous êtes adapté donc, en mettant en place le télétravail, des réunions avec plan d'action, l'appel de vos clients. Et du coup, par rapport à toutes ces actions, qu'est-ce que tu remarques de positif par rapport à cette situation complexe? Que les clients sont bienveillants avec nous parce qu'on les appelle, on les abandonne pas. C'est le pire des sentiments quand on est dans une situation de crise, on va dire sanitaire, économique et financière. Ben, abandonner les clients, ça a une conséquence dévastatrice sur la relation du moment et surtout sur la relation future. Donc on veut surtout pas ça et on a tout fait pour pas prendre ce risque-là. Donc on est en relation plus forte encore avec nos clients que d'habitude. Et quels sont, pour garder ton cap par rapport Mmh. à toutes ces adaptations qu'il a fallu mettre en place, quels sont tes éléments de ressources? Rire et chanson. D'accord. Mais là, je l'ai jamais eu celle-là. Et voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut garder de l'humour, il faut garder des moments où on peut rigoler. Et donc, dans les réunions quotidiennes, il y a toujours une introduction puis une conclusion avec un peu de, de dérision ou d'humour parce que c'est hyper important qu'on garde tous le moral et on ne peut pas conseiller un client quand on n'est pas serein. Donc, notre métier, il est basé sur la sérénité de la relation et celle du client. Donc, on peut pas ne pas avoir des moments d'échappatoire et garder de l'humour et rigoler, même dans ces périodes-là, ben, c'est fondamental. Donc, c'est pas si anodin que ça. Quand je parle de rire et chanson, c'est sérieux. C'est sérieux J'entends bien. de ne pas l'être. Et donc voilà, donc il y a ça. Mais après, on a aussi en ressources tous nos partenaires qui organisent des téléconférences sur beaucoup de sujets, des thèmes techniques, juridiques ou des thèmes économiques, mais aussi des thèmes de bien-être ou de bienveillance qui nous permettent de garder le cap et de ne pas tomber dans la sinistrose. Donc ça, c'est hyper important de conserver les choses qu'on faisait avant d'une autre façon. Et après, aussi, ce qui est important, c'est d'imaginer les nouvelles façons de travailler et les nouvelles façons de réagir après le confinement. Et je pense que dans ce sujet-là, les ressources, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit complètement à plat à la fin du confinement. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se repose aussi. Il faut qu'on soit en pleine forme à la fin du confinement pour reprendre la main et aller voir physiquement les clients, rencontrer nos partenaires physiquement, aller dans des réunions, reprendre contact avec tout le monde. Et ce n'est pas si on est complètement asphyxié à la fin de la période qu'on sera bon au moment où les clients auront encore plus besoin de nous. Donc, il faut ménager sa monture, mais continuer à bien bosser. Voilà ce que je pense. Ok. Et quel serait est-ce que tu aurais un message à partager avec les autres chefs d'entreprise impactés ou pas par cette période? Ouais, le message, c'est restons optimistes parce que on pourrait être pessimiste, ça ne changerait pas grand-chose à l'histoire si ce n'est qu'on le vivrait encore moins bien. Donc, rester optimiste, pour moi, c'est fondamental. Alors, c'est facile d'être optimiste quand on a de la trésorerie ou quand les banques nous suivent ou quand on peut décaler les charges ou quand on a quand même encore un courant de chiffre d'affaires qui nous permet de subsister. Mais même dans des cas plus délicats, parce que j'ai aussi deux autres entreprises que je gère dans un autre domaine où là, la situation est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus délicate, avec des baisses de chiffre d'affaires de plus de 90%. Eh ben, c'est pas grave, il faut quand même garder le moral et imaginer comment on peut faire les choses différemment pour quand même faire du chiffre d'affaires, quand même être prêt à rebondir quand les portes se rouvriront. Merci Voilà. pour ce message. Écoute, très cher frère, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi, un peu particulier, j'avoue. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview de nos chefs d'entreprise positives. Positifs, pardon. On reste connectés. À bientôt. Bientôt.